Hello et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire. Celle du Magicarium de la bibliothèque d'Emilia. Oui, j'ai sorti ma baguette Harry Potter parce que c'est le moment ou jamais. Donc le Magicarium, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le moyen pour moi de jouer les masochistes puisqu'il s'agit d'un challenge littéraire où plus ou moins on vous replonge à l'école, mais pas n'importe laquelle, bien sûr, une école de magie. Sauf que clairement cette école de magie, elle est calquée sur le lycée d'aujourd'hui, avec les matières principales et les spécialités. Mais qu'à cela ne tienne, je l'ai fait l'année dernière, je le referai cette année parce qu'il est juste trop bien. Commençons tout de suite par la présentation des matières principales. La première matière principale, c'est enchantement. Et si les matières principales sont, je crois, les mêmes que l'année dernière, les mots-clés sont un petit peu différents, donc pour le cours enchantement cette année, il s'agira de lire quelque chose avec du mystère, ou alors un thriller. Et pour ma part, j'ai choisi de mettre dans ma pile à lire Les Nuits envolées de Magali Lefebvre, paru aux éditions du Chat Noir. Alors c'est pas du tout un thriller, mais je pense qu'il y a clairement du mystère puisqu'il s'agit d'une insomniaque qui essaie de comprendre ce qui lui arrive pendant ces nuits qui lui sont envolées. Donc voilà, pour moi c'est clairement du mystère, on va lire ça, c'est un tout petit livre, il me fait très envie. Donc j'espère pouvoir le sortir lors de ce challenge. Et en fait non, c'est clair que je vais le faire parce que les matières principales, je vais les faire dans tous les cas. Ensuite, il y aura les cours de botanique. Cette année, pour les cours de botanique, il va falloir lire un livre avec un point de vue multiple. Bon, je vous avoue que les romans chorales, c'est clairement pas mon truc, mais je me suis dit qu'à partir du moment où il y a 2 points de vue, ça devrait passer. Et comme l'a dit la créatrice du challenge, il n'y a pas de police du challenge, je pense que 2, c'est une multitude, c'est déjà plus que 1. Voilà. C'est un multiple de 1 d'ailleurs, 2 fois 1, ça fait 2. Donc c'est bon, on est bon, ok. Ouais non, je me cherche des excuses, mais sinon j'avais rien dans ma palle en fait. Donc, pour cette matière, je lirai un livre en e-book que j'ai reçu il n'y a pas longtemps lors d'un concours. Il s'agit de Striginae de, attendez je regarde, Antea Vicky, paru aux éditions Alter Real. Et honnêtement, à part de dire que ce sont des femmes, qu'il y a des complots, etc. J'en sais pas grand chose, tout ce que je sais c'est qu'au moment où j'avais lu le résumé ça me plaisait énormément, que la couverture est géniale, que j'aime généralement la plupart des livres qui sont parus dans cette maison d'édition et que donc j'ai grand hâte de découvrir ce livre. Et puis pour une fois ça fera un livre qui entre dans ma bibliothèque et qui en ressort comme un livre lu en l'espace de même pas un mois, donc ce sera juste parfait. La matière suivante s'attaque au lore, c'est-à-dire à tout ce qui se passe en arrière-plan, d'où viennent les choses, voilà. Et donc ici les mots-clés, il y en a 2 mais qui forment un seul, c'est mythologie grecque. Alors moi j'adore la mythologie grecque, sauf qu'en fait dans ma palle je me suis rendu compte que j'en avais assez peu. Et pourtant j'ai réussi à mettre non pas 1 mais 2 livres dans cette pioche à lire pour cette matière. Bon, le premier est tout petit, il s'agit de l'histoire de l'Atlantide de, je vais regarder l'auteur, Walter Scott Elias, qui est tout simplement l'histoire de l'Atlantide, l'Atlantide étant une terre perdue, blablabla, enfin je pense qu'on connaît tous l'histoire, et je l'avais pris au moment où j'écrivais mon prochain roman à sortir, Chasseur d'éternité, mais je n'ai pas pu le lire à ce moment-là, donc il est là, il est dans ma palle et je crois que je vais l'en sortir. En plus j'ai vu qu'il faisait genre que 80 pages, donc c'est nickel, c'est comme Les Nuits envolées, ça va se lire tout seul. Le deuxième livre que j'ai mis pour cette matière, c'est Les Chiennes d'Hadès, là aussi en e-book. Donc le premier tome, Meg d'Émilie Chevalier. Pourquoi? Parce que je crois que c'est la deuxième pioche à lire dans laquelle je le mets. Ça fait un moment qu'il est dans ma Kindle et qu'il est non lu, bien évidemment. Et j'ai très envie de le découvrir, de le sortir. C'est un peu comme quand on dépoussière un truc, vous voyez, j'ai vraiment... j'en ai envie, j'ai envie de le lire. Et là, Hadès, c'est le roi des enfers dans la mythologie grecque. Donc je pense que même si c'est de l'urban fantasy, je tape en plein dans le mille. La dernière matière principale, c'est alchimie, et cette fois-ci, il faudra lire un livre avec un personnage principal assez jeune.
Enfin, ouais, pas au-delà, on va dire, de 22-23 ans, quoi. Après, c'est fini, stop. On rentre dans l'âge adulte, on est mature, etc., etc. Enfin, ça, c'est la théorie. Bref, donc un personnage jeune. Je dois vous avouer que au fil du temps, j'ai de plus en plus de mal avec les personnages qui sont un peu plus jeunes, parce que généralement, ça s'adresse à un public un peu plus jeune, et que, ben, force est de constater que ce genre de lecture me plaît de moins en moins. Toutefois, j'ai quand même encore quelques livres qui sont dans ce style-là dans ma bibliothèque, et donc j'en ai sorti un. C'en est un aussi qui a un rapport avec l'Atlantide. Il s'agit de Ténan, le collier d'Orichalque, de je sais pas qui, des Manakete. À chaque fois je dis ça, parce que c'est pas la première fois que je le mets dans une palle, mais enfin bref, je pense que cette fois-ci il sera lu, non c'est sûr, puisque c'est une matière principale et qu'on a dit que je les lisais. Bref, aux éditions Alexandra de Saint-Prix, et donc ici on a des jeunes gens, ou une jeune fille, je sais plus quoi, Natacha, une jeune fille venue d'ailleurs, détient l'objet de toutes les convoitises. Aidée de son Ténan, elle sera confrontée à une nouvelle vie partagée entre poursuite et découverte. Voilà, c'était un extrait très court et très vite lu de ce roman-ci. Donc c'est de la fantasy d'après ce que je comprends, avec un rapport à l'Atlantide. Une nouvelle fois, je voulais le lire, je l'ai acheté en dédicacé il y a fort longtemps. Il n'y a pas la date, mais ça fait une éternité. Et je voulais le lire au moment pareil, où j'ai commencé mon propre roman qui traite de l'Atlantide, mais finalement je ne l'ai pas fait. Donc c'est le moment ou jamais, c'est une matière principale, ce livre sera lu. Il est temps maintenant de parler des spécialités. Oui, le bac arrive, et c'est le moment ou jamais de se dire « Tiens, j'ai pas révisé !» Donc ça, c'était un petit aparté pour les élèves, qui, j'espère, ne regardent pas cette vidéo d'ailleurs, et sont bien en train de bûcher. Et allons-y tout de suite pour les matières de spécialité. Alors, autant l'année dernière, la thématique c'était le dragon, le feu, etc. Autant cette année, la thématique c'est l'eau. Une thématique que vous avez pu déjà entrevoir via mes lectures choisies pour les matières principales. On continue avec les spécialités. La première étant la magie élémentaire, donc l'élément de l'eau, forcément. Et donc il fallait lire ici une fantaisie maritime. J'en profite pour vous dire et vous rappeler que j'ai moi-même écrit un roman de fantaisie maritime. Il s'agissait du Trésor du peuple des brumes. J'ai trop la flemme d'aller le chercher, désolée. Et en plus ça me permet de mettre la couverture juste ici de sa suite, ou en tout cas d'une autre aventure des héros, Chasseurs d'éternité. Tous les deux, ce sont de la fantaisie maritime, et dans celui-ci, on a une héroïne qui a 16 ans à la base, donc ça pourrait calquer sur pas mal de catégories dans ce challenge, mais revenons-en à mes propres lectures. Donc pour cette fantaisie maritime, j'ai choisi un livre qui m'a été offert, qui a été dédicacé, et ce il y a fort longtemps. Attendez, mais l'autre il a écrit en chiffres romains quoi. Je sais pas lire. Je sais pas lire ce qu'il a écrit en chiffres romains. Désolée. Alors 6, 5, ok, mais après c'est 2003, c'est impossible. C'est juste impossible parce qu'en 2003, je ne faisais pas les salons. Voilà. Donc, dans 2003, j'étais même pas adulte. Bref, toujours est-il que je vais lire le premier tome d'Ardian Vulpea, L'île aux serpents de Mehdi Marion. C'est une auto-édition et donc c'est du pirate. Alors forcément, pirate égale maritime, et c'est de la fantasy puisque c'est écrit quelque part, enfin bref, c'est un monde imaginaire évidemment, donc de la fantasy, ça rentrait pile poil, ça fait aussi un moment qu'il est dans ma pile à lire, donc il est temps de l'en sortir grâce à l'élément eau. La deuxième matière de spécialité, c'est l'étude des créatures. Et cette fois-ci, puisque la thématique c'est l'eau, etc., la créature mise en avant c'est la sirène. Donc lire un livre avec des sirènes. Ouais, sauf que j'en ai pas. Enfin c'est ce que je croyais. J'ai cherché un moment, j'ai fouillé toute ma Kindle, j'ai fouillé tout ça. Je me suis même dit allez tant pis j'en achète un. Et puis je suis tombée sur ça. Il était une fois Morgane Viviane Mélusine Ondine. C'est un livre que j'ai depuis un moment, que je vous montre depuis un moment dans mes pioches à lire, donc j'ai très envie de le lire. Et Ondine est une sirène. Et si jamais vous ne me croyez pas, voilà, ça c'est la preuve je pense.
Donc par qui que c'est écrit? Claudine Glo et Laurence Rasson. C'est aux éditions Mananan, ou Mananan, bref, voilà. Et ça nous raconte donc la vie, l'histoire de ces quatre femmes de la mythologie arthurienne, mais pas que, hein, parce que quand même Ondine c'est aussi un personnage que l'on retrouve dans la mythologie, pardon je vais y arriver, dans les mythologies nordiques. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire, je pense que ce sera chose faite à la fin du challenge. Ah oui, alors pour rappel, je vous présente 9, je vais vous présenter 10 livres, donc vous vous dites peut-être que ça fait beaucoup pour un seul mois de juin. Oui, en même temps j'ai oublié de préciser que le challenge c'est du 1er juin au 31 juillet. En 2 mois, dont presque un de vacances, je devrais pouvoir lire au moins 8 livres, si ce n'est 10. On en arrive à l'avant-dernière spécialité, l'astronomie, et cette fois-ci il fallait qu'il y ait soit une lune, soit une étoile sur la cover, ou bien même dans le titre. Et du coup, moi j'ai choisi 2 livres. Un qui a une lune sur la cover, avec Evie Wilde, le tome 1 de Hélène Harper. Je me souviens plus du titre de ce premier tome, mais bref. Pareil, c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis un long moment, alors Kindle du coup, hein. Hélas, j'ai vu un avis pas très positif il n'y a pas si longtemps que ça là-dessus, mais bon, c'était le seul, je croyais, qui pouvait correspondre à cette catégorie. Et puis je me suis dit, ouais mais Steffi, tu voulais aussi lire en allemand? Donc j'ai regardé mes 2 livres que j'avais en allemand. Alors de base c'était pour trouver une sirène, mais en fait je me suis rendu compte d'un truc. C'est que dans ce livre magnifique que vous voyez, Königin der Sterne, de E.F. von Heinwald aux éditions Drachenmond Verlag, donc un livre magnifique, hein, merveilleux, super. Non, à l'intérieur je crois que c'est pas non plus l'extase, mais bref, c'est quand même l'extérieur qui vaut le coup d'œil. Et bien, dans ce titre-là, vous avez le mot étoile, puisque si l'on traduit le titre, c'est la reine des étoiles. Parfait! Je coche toutes les cases en lisant un livre avec un livre donc en allemand, et dans le titre il y a le mot étoile, voilà. Alors pour l'histoire, je vais pas vous lire le résumé, encore moins vous le traduire en 2-2, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une réécriture de conte, notamment celui de Toute Fourrure, qui est un petit peu comme celui de Peau d'âne, qui d'ailleurs est très en vogue en ce moment, donc je serai in sans vraiment l'être. Voilà, c'est juste parfait, il est magnifique. J'adore ce que fait cette maison d'édition, donc j'ai grand hâte de le lire. On en arrive à la dernière spécialité, navigation, où là il faut lire un livre d'aventure, un livre où il est question de découverte, de nouveaux mondes. Et là autant vous dire que j'étais un petit peu coincée, parce que navigation, vous en avez vu, il y en a quelques-uns, nouveaux mondes, j'en ai plein, mais je participe également à un autre challenge pour lequel au mois de juin, je dois lire un livre de SF. Et donc je me suis dit, mais il en faut... Oh, puis je me suis dit, mince en fait, la SF, science-fiction, c'est comme un nouveau monde. Et on part à la découverte de ce nouveau monde lorsqu'on le lit. On l'a dit, pas de police du challenge ici. Et puis on interprète un petit peu comme on veut. Moi je pense que ça passe, donc ça passe. Bref, ce livre c'est quoi? C'est Héliopolis de Céline E. Nicolas, que vous voyez réapparaître alors que ce n'est pas la première fois que je le mets dans une pioche à lire. Cette fois-ci il sera lu puisqu'il appartient à 2 challenges. Donc de quoi qu'il est question dans ce livre, honnêtement à force de le mettre dans des pioches à lire, je n'en ai plus la moindre idée, si ce n'est que c'est une histoire d'amour qui se passe dans le futur, voilà. On verra, je la découvrirai, je vous la ferai découvrir via les réseaux, donc que ce soit une vidéo ou que ce soit mon site internet steffivolf.fr, on n'oublie pas, on y va faire un tour, je vous assure il y a plein d'infos. Alors déjà il y a les chroniques en avant-première, et puis de temps en temps, alors maintenant avec de plus en plus de parcimonie, ça se dit pas trop mais vous avez compris, je vous parle également de mes projets d'écriture, donc voilà. Et normalement il devrait y avoir un article qui paraîtra dans pas longtemps qui sera la republication d'un article paru dans un journal. Bref, revenons à notre Magicarium. Tout ceci c'était la présentation d'une part des matières, d'autre part des spécialités. Maintenant parlons carrière. Alors qu'est-ce que c'est que les carrières? Eh bien les carrières tout simplement c'est une autre façon de valider ce challenge. La première façon étant de lire des livres pour les 4 matières principales.
La deuxième, bien évidemment, si vous êtes un plus gros lecteur, c'est de lire des livres pour toutes les catégories. La troisième, c'est de choisir une carrière. Et par carrière, en fait, vous prenez les 4 matières principales, plus 2 spécialités. C'est l'heure de la triche. Bon, comme si ça l'était pas depuis le début. Donc, pour devenir professeur de magie, il vous faudra valider les 4 matières principales, disais-je, ainsi que astronomie et navigation. Pour être mage élémentaire, matière principale, plus magie de l'eau, navigation. Pour être interprète, pour interpréter le chant des sirènes, matière principale toujours, magie de l'eau et créature. Quand je dis magie de l'eau, c'est magie élémentaire. Et enfin, pour être un druide, il vous faudra bien sûr les matières principales, mais également astronomie et créature. Honnêtement, je ne me souviens plus de quelle carrière j'ai embrassé l'année dernière, mais on verra bien ce qui se passera pour cette année. Potentiellement, je vous l'ai dit, il y a 2 mois, il y a 8 livres minimum, je pourrais tout faire. Mais ça reste à prouver. Comme l'année dernière, il y a aussi un bonus. L'année dernière, avec ce bonus, on pouvait gagner un petit dragon. Et je l'avais gagné, j'étais toute fière de moi. En plus, il était trop choupinou. Mais cette année, le bonus, c'est lire un livre audio. Écouter un livre audio. Et ça, honnêtement, c'est pas pour moi. Donc, pas de sirène pour moi cette année. Mais tant pis, je vais déjà découvrir les ondines. Et puis franchement, j'ai beaucoup de mal à les trouver. Donc, bref, c'est tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter, sinon on ne m'arrête plus. Et puis, je commence à avoir faim. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également me dire en commentaire si vous participez au Magicarium, si vous connaissez les livres que je vous ai présentés, ou pourquoi pas me parler de votre propre pioche à lire ou pile à lire, vous l'appelez comme vous voulez, chacun son truc. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je vous en prie, faites-le, cela me fera grand plaisir. Je vous dis maintenant à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, naviguez bien, c'est le moment où j'avais de le dire, sur YouTube. Tchuss!